à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais enfin vous montrer les chevaux dans le pré. Ça n'a pas été une mince affaire, mais franchement quand vous allez avoir les images vous allez dire ah ça en valait le coup. Et je vais vous parler un petit peu aussi des retraités d'élevage, voilà. Cette vidéo d'affilée, une par jour. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Moi, ça m'a fait plaisir de vous partager encore un peu plus de mon quotidien et d'évoquer des sujets du coup qui ont fait un peu débat à droite et à gauche. Je trouve ça assez intéressant. Tant que c'est dans le respect, moi ça me va. On a chacun nos avis et c'est ça qui fait la richesse des choses. Si tout le monde pensait la même chose, eh bien nos vies seraient bien tristes. Mais tout de suite, je vais vous montrer l'arrivée des chevaux dans le pré. Je crois que ça leur a fait plaisir. Faudrait faire un système là, avec un trou. Et un truc qui tac. Re, c'est devant. Pardon. Toi, ça tombe de... C'est crin blanc. Il n'y a que lui qui est tranquille du coup. Attends, ils vont découvrir là-haut. Ah oui, ça y est, ils vont de l'autre côté pour la première fois. Sauter. Oh beau. Oh. Il fait chaud pour courir comme ça, non? Ah, ils vont repartir dans l'autre sens ou pas? Regarde-moi ça comme il est beau lui. Regarde-moi ce petit trot là. Ah, il est chouette hein. Fier. Ah ouais. Bah alors? Maman, j'ai besoin d'aide. Oui, j'arrive mon loulou. Vous connaissez ce petit rituel de la pesée du matin? Mon choupinette. Ça fait longtemps, je crois, que vous n'avez pas pesé avec moi, donc on va le faire ensemble. Alors, la petite fille en premier. 300... Attends, t'as une patte, tu triches. 371. Ok, elle a bien pris. Petit garçon. 364. Ok. Donc, 364, 371. Voilà, ils ont bien pris tes bibis. Oh, ils sont beaux. Très très beaux, madame. Oh oui, on a l'impression quand ils sont comme ça qu'ils sont aussi gros qu'elle. Il y en a qui ont quand même une belle vie ici. Hein. Regardez-moi cet air de pas aimable qu'elle a. Oh, t'es un air de pas aimable, petite chancette. Oh oui. Petite coquinette. T'es une petite coquinette d'amour, hein? Coucou Twix. Comment elle va ma Twixette? Ça va? Oh oui, c'est cool ma vie. Et vous, comment ça va? Comment ça va vous? Bonjour vous, bonjour vous. Voilà, donc les bébés ont bien poussé, tout roule, maman va bien, on a arrêté les antibiotiques, ça y est, donc là c'est, voilà, c'est tout part sur des roulettes, donc c'est super cool. Donc après cette question pour les retraités, moi je vais vous donner mon avis et je vais vous donner ma politique à moi. Après, ça ne tient qu'à moi, je vous demande d'entendre en fait ce que j'explique. Que vous soyez pas d'accord c'est une chose, après d'incendier par message etc, franchement ça n'apporte rien. L'idée c'est d'avoir une discussion autour de ça et moi je vous donne mon avis. Depuis le début de cette chaîne vidéo j'ai toujours dit que j'expliquais ce que je faisais etc. Donc cette partie de retraité d'élevage en fait partie. Je sais que c'est un sujet qui est très tabou, qui est très discuté et je comprends vraiment, parce que ça amène des questions éthiques et morales, mais je vais vous donner mon avis à moi, ça ne tient qu'à moi et je vous demande de respecter cet avis, quoi, tout simplement. Donc
Déjà, être éleveur, c'est un travail. Je ne suis pas bénévole, c'est-à-dire je ne travaille pas dans une association. Évidemment, c'est difficile à entendre, mais une entreprise, quelle qu'elle soit, nécessite une rentabilité, qu'on soit d'accord. Là, à aujourd'hui, je ne suis absolument pas rentable avec mes chiens, qu'on soit aussi d'accord avec ça. Quand la semaine dernière, j'ai eu plus de 1500 € de frais vétérinaires, y a pas de... Là, on n'est pas dans une question de rentabilité, hein. Enfin, vraiment pas. Donc, c'est une première chose. Par contre, je tends à être rentable automatiquement, sinon ça n'a pas vocation à durer. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, la seconde chose, j'ai une équipe de chiens autour de moi. J'ai 20 poilus qui m'accompagnent chaque jour. Dans ces poilus, il y en a qui vivent très bien en meute. Ça ne leur pose aucun souci. Ils sont bien, ils sont adaptés. C'est leur credo, ils sont heureux. Comme il y a des personnes qui vont aimer vivre en société, qui vont aimer vivre en grande famille, d'autres qui vont aimer être plus reclus. Et ben, c'est la même chose. Zoya aime la meute. Il y a une mouche qui passe. Zoya aime la meute. Vous avez des chiens, par exemple, comme Nala, qui n'aime pas la meute. Anna n'aime pas la meute. Vous avez... qui est-ce qu'il y a d'autres? Sucrète, elle adore la meute. Voilà, vous avez déjà différents caractères, différents individus qui se dessinent. Et automatiquement, eh bien, un chien qui va aimer la meute et un autre qui ne va moins l'aimer va être plus ou moins heureux en élevage. Vu que à la maison, personne n'est enfermé dans des chenils, ils vivent ensemble. Donc automatiquement, mettez-vous à leur place. Si vraiment ça vous coûte de vivre en société avec beaucoup de monde autour de vous et que là, tout le temps, vous avez des gens autour, à un moment donné, ça vous gonfle. Donc déjà, dans mes choix, je sais que tous les chiens qui n'aiment pas la meute ne resteront pas toute leur retraite à la maison. Parce que c'est pour leur bien-être. Wendy qui est partie, vous l'avez très peu vu sur la chaîne, mais vous l'avez vu quand même. Je suis très très attachée à cette chienne. J'y pense tous les jours. Tous les jours, ça me fait de la peine qu'elle soit plus vers moi. Mais elle est bien plus heureuse. Là, elle est avec un couple de retraités qui la bichonne. Et elle est bien plus heureuse là où elle est qu'elle était à la maison. Je sais que c'est difficile à comprendre, difficile à entendre. Mais pour ça, il faut les voir. C'est pas quand vous avez 2 chiens, 3 chiens à la maison que vous pouvez vous rendre compte de ça. Vraiment pas. Donc déjà, c'est une première chose. Ensuite, les chiens, lorsque je les replace, à aujourd'hui j'ai replacé 2 chiens, donc on n'est pas non plus dans la folie excessive, hein, mais j'ai replacé 2 chiens. Les premiers, donc le petit couple de retraités, c'est les parents d'un ami très proche, c'est ceux qui viennent garder la maison lorsqu'on s'absente. Donc en fait, Wendy, je la revois très régulièrement. Et le second, c'est Jedi, enfin qui était plutôt le premier, et il est chez l'une de mes meilleures amies, qui est aussi la marraine de mon fils. Donc en fait, je la vois et je le vois aussi très régulièrement. Ils reviennent à la maison, je vais les voir chez eux. Donc en fait, c'est pas comme si je les vendais à des gens et que jamais je ne les reverrais ou que gentiment la distance s'accentue et puis tout à coup je n'ai plus de nouvelles. Ça veut dire que les chiens déjà ils font une phase d'essai de test qui est très longue. Je change pas du tout les papiers d'ICAD tout de suite. Wendy, je l'ai fait là récemment, ça va faire je pense 1 an qu'elle est avec eux, hein, pour vous dire. Donc voilà. Ça c'est une chose. Et puis bien sûr tous ceux qui peuvent rester à la maison parce qu'ils se sentent bien, en fait ils restent à la maison. Il y a une question de rentabilité mais qui n'est pas poussée non plus à extrême. Zoya, elle est avec moi, elle a 10 ans, elle est stérilisée, elle n'est pas rentable, hein. Enfin voilà, faut arrêter non plus de toujours décrier avec de l'argent. Et par rapport à ça, si vous êtes offusqué parce qu'un éleveur replace ses retraités pour leur bien-être, eh bien arrêtez de consommer de la viande, arrêtez de rouler avec une voiture, n'ayez pas de téléphone portable, consommez que des légumes de votre potager, arrêtez d'acheter des œufs de poules en batterie, même élevés au sol, c'est n'importe quoi. Voyez, il y a plein de choses à décrier, donc arrêtez de crier au loup lorsque je dis que je vais replacer ma retraitée dans une famille que je connais, que je vais suivre et pour son bien. Donc vraiment,
Je comprends que ce soit difficile pour vous à entendre. Lorsqu'on a ces chiens de compagnie, on n'imagine même pas devoir les replacer parce qu'on les aime trop, parce que ci, parce que ça. Mais parfois, il faut aussi penser à eux avant de penser tout le temps à soi et aux choses morales. Donc, prenez du recul, réfléchissez et vous verrez que vous verrez les choses un petit peu différemment. Les animaux, ce sont des êtres vivants et donc je pense que c'est très important aussi de prendre soin de leur bien-être, quitte à se faire mal. J'entends que c'est perturbant pour eux, etc. Je le vis bien, mais quand vous prenez un chiot, c'est perturbant pour lui aussi. Un adulte, s'il est bien dans sa tête et si le placement est bien fait, c'est tout là en fait la clé. Si on fait bien attention à là où il va aller, chez qui, comment, dans quelles conditions, etc. Bah en fait, au bout de, moi les deux, au bout de 3 jours, ils étaient chez eux. Hein. Donc vraiment, il n'y a pas tant de mal que ça si on fait les choses bien. Donc, il faut réfléchir, il faut prendre du recul et vous verrez qu'il y a des choses qui vous sembleront plus logiques. Voilà, bon, bref, je vais arrêter ma causette parce que ça fait déjà 5 minutes qu'on en discute. Mettez-moi vos avis, ça ne me pose aucun souci, restez respectueux et puis voilà, constructif, que ça serve à quelque chose. C'est pour dire ouais, non, ça sert à rien, vraiment ça sert à rien. Donc bon, bref, voilà. Eh bien, écoutez, je pense que je vais arrêter cette vidéo ici. J'ai Guapa qui commence à montrer des signes de tension au niveau de son ventre. Donc, je pense que la mise bas va être, je pense, peut-être demain ou j'en sais rien. Mais ça va être très récent, très proche, pardon, très proche. Regardez-moi ce ventre tout tendu là. Puis Guapa qui commence à se poser, c'est tout dur. Par contre, ça bouge là. Je sais pas si vous allez voir bouger. Bouge bébé là. Il y en a un juste un là. Là, il est là, tout là le long là. J'ai déjà mis la caisse les caisses que j'utilise pour la mise bas avec les serviettes parce que je pense vraiment que c'est une question de journée, d'heure, je sais pas, mais ça va pas tarder. Donc attendez-vous à avoir une vidéo sur la naissance des bébés de Guapa. J'espère ne pas avoir de césarienne. Je sais qu'on ne dit jamais 203, mais là vraiment mon quota est passé. Voilà, 2 dans l'année, c'est largement bon, surtout que j'en suis déjà à ma 3e. Donc non, stop, c'est bon, on arrête. Voilà. Je vous dis à bientôt donc pour la prochaine vidéo qui sera diffusée que samedi, si tout va bien, voilà. Je vous souhaite à tous plein de bonnes choses. Prenez soin de vous, de vos proches, de vos poilus et à très vite. Allez, bisous, salut.